Whymper et Iphigénie, deux applications de montagne. Quelques mots de Tim McLean, le PDG. L'état des lieux de Whymper, depuis, je crois que ça fait 2-3 ans qu'on avait discuté la dernière fois. On continue d'avancer, on grandit. Aujourd'hui, on devient de plus en plus connu. Je crois le mois dernier, on a eu 20 000 personnes qui sont venues sur l'app, juste pour donner un peu un ordre d'idée. Et depuis 5 ans qu'on a créé la société, on construit brique par brique, fonctionnalité par fonctionnalité. L'application, il y en a encore pas mal qui arrivent, on a plein d'idées. Mais aujourd'hui, on a une app solide maintenant sur iPhone et sur Android qui permet aux utilisateurs de trouver de la météo, de la carto, des descriptions d'itinéraires et des retours communautaires en particulier, et même l'hiver des bulletins d'avalanche en fonction de sa géolocalisation. Et voilà. Et a priori, ça plaît parce qu'on a de plus en plus de monde et ça marche de mieux en mieux. Et on retrouve combien d'itinéraires aujourd'hui sur le site ? Aujourd'hui, on trouve un peu plus de 300 000 itinéraires un peu partout dans le monde, grâce à des sources de données différentes. Donc on travaille par exemple avec Camp2Camp, avec Skitour, avec les offices de tourisme. Et même maintenant, on travaille avec des éditeurs de topo ou de descriptions d'itinéraires professionnels, comme par exemple François Damilano, Vamos, Gilles Bruno et d'autres, pour digitaliser leur contenu papier et permettre aux utilisateurs là, d'acheter des topos à l'unité ou en pack. Donc par exemple, je peux aller grimper au Gaillan et acheter le secteur des Vipères pour 2 € dans mon téléphone. Et aujourd'hui, vous avez racheté Iphigénie. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Ouais, ça c'était le gros projet de l'année dernière, ça nous a pris toute une année. En fait, c'était une opportunité. Les créateurs d'Iphigénie, donc Max Barrel principalement, qui était basé autour de Grenoble, nous a contactés parce qu'ils voulaient partir à la retraite. Ils ont créé l'app il y a 12 ans en fait, et depuis ça a grandi, c'est devenu une référence en France comme une des apps cartographiques principales pour consulter l'hygiène. Et nous on s'est dit, ouais en fait ça pourrait être super intéressant d'avoir Whymper d'un côté, Iphigénie de l'autre, et essayer de faire des liens intelligents, puis aussi essayer d'amener Iphigénie à la prochaine étape. Et donc, il y a eu toute une période de discussion parce qu'il fallait négocier, se mettre d'accord sur le prix. Après, il fallait aussi trouver les sous parce que nous, on est quand même une petite start-up. Donc, on a dû faire une levée de fonds pour acquérir Iphigénie. Et toute fin 2021, on a réussi à faire les deux, la levée de fonds, l'acquisition. Et donc, depuis, on est propriétaire d'Iphigénie, qui est maintenant basée à Chamonix, tout comme Whymper. Et on travaille main dans la main, on fait une transition avec l'ancienne équipe d'Iphigénie. D'ailleurs, on a réembauché les 2 personnes les plus jeunes de l'équipe. Ils étaient 5, donc 3 qui sont partis à la retraite et 2 qui sont restés. Et donc aujourd'hui, maintenant, entre Whymper et Iphigénie, on a à peu près une dizaine de personnes qui travaillent sur les 2 projets. Et donc l'avenir de Iphigénie Whymper l'avenir à moyen terme d'Iphigénie et Whymper, c'est, dans un premier temps, et même plus tard, c'est quand même de garder les 2 apps séparées. L'idée, c'est pas d'en faire un gros monstre ou d'intégrer Iphigénie dans Whymper. L'idée, c'est de garder Whymper comme, disons, l'application communautaire, l'application de contenu. On va pouvoir trouver toutes les informations de base. Alors qu'Iphigénie, c'est vraiment une application cartographique. Par exemple, avec Whymper, on ne va jamais aller aussi loin en cartographie qu'Iphigénie. Mais après, c'est de pouvoir créer des liens intelligents. C'est-à-dire, on fait un travail de fond, par exemple, pour pouvoir, à terme, proposer une offre commune. On peut acheter Iphigénie d'un côté ou Whymper de l'autre, ou si on achète les 2, on aura un tarif plus intéressant. Par exemple, je crée une trace sur Iphigénie, je peux la transférer dans mon carnet de courses sur Whymper. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Et en parallèle, c'est aussi, nous, comme disons, on est une équipe plus jeune, plus habituée aux outils aujourd'hui et puis aux apps, c'est d'apporter notre vision pour faire évoluer Iphigénie, surtout pour la rendre plus accessible en fait. Iphigénie est très très puissante, mais il n'y a jamais eu un travail de design, il n'y a jamais eu un travail de marketing. Et en fait, nous, le challenge sur Iphigénie, c'est pouvoir arriver à ce que quelqu'un qui télécharge Iphigénie pour la première fois, en 15 secondes, arrive à comprendre et utiliser l'app, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous existez ? Quel retour du monde de la montagne par rapport à vos 2 applications ? Donc, oui, il est positif. Un des points importants, c'est que déjà, à la base, nous, on est montagnards. On a créé ce produit pour nous parce qu'on avait un besoin.
Ensuite, étant basé à Chamonix, étant aussi d'origine du coin, on discute avec tout l'univers de la montagne depuis le début pour comprendre quels sont les besoins, comment les outils sont utilisés. Donc par exemple, là, on a franchi une étape assez intéressante, c'est qu'on est avec Wimper et Iphigénie, partenaires officiels de l'ENSA. Donc maintenant, on va travailler en fait avec l'ENSA, donc l'École nationale des guides principalement, pour comprendre quelle est leur utilisation du digital avec la montagne, voir comment est-ce qu'on peut peut-être créer des nouveaux outils qui pourraient les aider. En même temps, voilà, on fait d'autres partenariats importants. On vient de faire un partenariat avec le syndicat national des accompagnateurs en montagne. On discute avec le PGHM, on aimerait beaucoup travailler avec eux. Même s'il n'y a pas un partenariat officiel, de toute façon, l'idée c'est d'échanger. Donc voilà, le fait d'être à Chamonix, qui est quand même un hub de la montagne, ça nous permet d'échanger, de discuter avec tous les acteurs pour vraiment aller dans la bonne direction. Et un petit mot sur le modèle économique. Le modèle économique, sur Iphigénie et Wimper, le modèle de base, c'est un modèle freemium, c'est-à-dire on a une app gratuite, où d'un côté, on va par exemple accéder aux itinéraires de camp-to-camp, de ski tour, des retours communautaires. Tout ça, c'est gratuit. Sur Iphigénie, on va pouvoir accéder à des cartes, disons, gratuites comme OpenTopoMap, SkiMap pour voir les pistes de ski, enfin, toute une flopée de cartes, je crois qu'il y en a une vingtaine. Et après, si les utilisateurs veulent utiliser les apps à leur pleine capacité, ils vont devoir payer aujourd'hui 25 € par an sur Iphigénie pour accéder principalement à la carte IGN, au hors-ligne, à la création de traces, donc vraiment pouvoir utiliser tous les outils. Et Wimper, c'est payer 25 € par an pour accéder, pareil, au hors-ligne, aux filtres détaillés, à la météo, au tracker et d'autres fonctionnalités qui vont arriver. Donc ça, c'est le modèle principal. Après, on travaille sur d'autres modèles petit à petit. Donc comme je disais tout à l'heure, sur Wimper, on va pouvoir acheter des topos. Et là, le modèle, c'est quoi? C'est un peu comme le modèle des éditeurs. C'est-à-dire que la personne qui propose le contenu va récupérer une bonne partie de la vente. Nous, on va prendre notre commission pour tout le travail qu'on fait autour de l'implémentation et la création de ce produit. Et après, il y a d'autres frais, comme par exemple les commissions d'Apple ou Google, ou encore 1% pour la planète qu'on reverse sur la totalité de notre chiffre d'affaires. Et après, on tâtonne d'autres modèles, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver dans le futur. Aujourd'hui, on teste la pub sur Wimper, mais de la pub montagne pour que ça soit intéressant pour l'utilisateur. Donc par exemple, là, ce mois-ci, c'est Everride qui fait une pub dans Wimper pour promouvoir le fait Everride, c'est le racheter de l'équipement utilisé de montagne, de trail dans l'univers outdoor. Et ton bilan après 5 ans d'existence? Mon bilan, c'est que ça va vite, le temps passe vite, donc c'est bon signe, c'est qu'on se fait toujours plaisir. Maintenant, on a une belle équipe, on a à peu près 10 personnes qui travaillent sur le projet, autour de Chamonix, mais aussi un peu partout en France. Et le bilan est positif. On a réussi et on continue de grandir étape par étape sur Wimper. L'avenue d'Iphigénie, ce n'était pas prévu, mais c'est quand même, ça rajoute une super brique au projet. Ce qui va nous permettre, nous, cette année, au global, d'être une société rentable. Donc on sort un peu de cet univers de la start-up où les gens investissent sans vraiment savoir s'il va y avoir un retour. Là, on va arriver à un stade, en fait, où globalement, on est rentable. On va pouvoir arrêter potentiellement de demander de l'argent à des investisseurs et être redevable auprès d'eux. On va vraiment pouvoir se structurer, avoir les reins solides pour pouvoir grandir à notre rythme et prendre les décisions qu'on veut.